Hola, ¿qué tal? On est jeudi, je sais plus la date, hein, bien entendu, sinon c'est plus moi. On se retrouve pour l'outfit du jour. Bonjour, attention, retournement de caméra. Hop, donc on a mis un petit haut qui vient de chez Shein. Je sais pas si celui-là je vous l'avais montré en vidéo, je pense pas, je pense que je l'avais acheté avant de commencer la chaîne. Donc voilà, hein, bah ouais, comme j'ai grossi, que j'ai pas enlevé les vêtements, bah du coup c'est parfait, j'ai de quoi m'habiller. Un jean, c'est un Gémeaux celui-là. Un, comment on appelle ça? Un trompette. Tu sais, c'est un mix entre l'éléphant et le jean standard. Alors il est relevé parce que comme je fais 1 m de haut, bah voilà. Et puis j'avais eu, alors attends, est-ce que je te retourne ou je te retourne pas? Je vais te retourner. J'avais eu la bonne idée de le mettre avec ces chaussures-là. Alors oui, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Bah, je crois que j'ai encore pas publié la vidéo du rangement chaussures, mais ah, espèce de coquinouve. Va falloir que je regarde ça au montage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi j'ai vu ce que je veux dire. Tu sais que mon fils est interdit de visionnage sur Internet. Voilà, la meuf, elle est pas capable de garder quelque chose pour elle. Bref. Donc, normalement, je t'en avais parlé, que j'ai des chaussures que j'adore, mais tu vois, avec le temps et la qualité, bah ça s'est barré, hein, voilà. Donc, ce matin, j'ai voulu les mettre pour tester si là, déjà, derrière, le talon, il allait tenir, ou si j'allais devoir m'en séparer. Je me suis déjà séparée des mêmes, mais en rouge, que j'avais jamais eu l'occasion de porter. Déjà, elle me faisait mal à la malléole, je crois que ça s'appelle l'espèce de boule qu'on a à la cheville, là, parce qu'elle s'arrêtait juste en dessous, et puis elles étaient un peu plus hautes quand même. Donc voilà, fallait réussir à marcher dessus. Puis bon, j'ai quand même arrêté les talons depuis que mon fils est né, hein, donc faut réussir à reprendre. Et du coup, je me dis, je vais sortir celles-là, comme ça, si jamais elles tiennent pas, bah, je les jette. Sauf que bah déjà, elles se sont décollées sur la semelle de devant. Donc arrivé à la maison, j'ai dû les recoller, sauf que cette colle, bah moi je lui laisse 48 heures pour agir. Donc bah du coup, c'est mort pour aujourd'hui. Alors avec le pantalon, ça allait nickel parce que le pantalon, il permettait de cacher les trucs abîmés. Par contre, bah il les décollait aussi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire de ces chaussures. Si je vais finir par enlever le daim et puis tu vois là, j'ai essayé de cirer, essayer de faire ça. Par contre, ça sera des chaussures cachées dans le sens où il faudra absolument que je mette quelque chose, un pantalon pour les cacher, quoi. Parce que la honte quand même d'avoir des entre guillemets si jolies chaussures, mais autant abîmées, quoi. Mais seulement, si tu regardes, mince, bah non, si je te retourne pas la caméra. Si tu regardes question chaussures, en gros, j'en ai plus beaucoup, quoi. En tout cas, des comme ça, aussi hautes, ici et ça. Donc j'ai hésité à changer, à mettre celle-là, mais comme c'est des bottines qui fait plutôt beau aujourd'hui et qu'elles montent plus haut que mes chaussettes, je vais avoir mal aux chevilles. Ça va me donner trop chaud dans les chevilles. Donc j'hésite. Je pense que je vais mettre celle-là, parce que de toute façon pour au boulot j'ai laissé ma paire de chaussures, de baskets, ou sinon celle-là. Mais celle-là, vu la longueur du pantalon, j'ai peur qu'elle soit trop basse. Je sais pas encore parce que celles-ci c'est pareil, je les ai jamais mises. Elles sont dans un espèce de tissu. Par contre, elles sont hautes, quoi. Donc je sais pas, on verra. Je suis pas encore décidée. Mais voilà, pour l'instant, je voulais te prendre pour la outfit, donc je t'ai pris pour la outfit. Question nouvelle du jour, bonjour. Bah écoute, pour l'instant, bien sûr, avec les humains, on gardera une certaine méfiance, mais pour l'instant, c'est ok. Je discute, ça me fait du bien. Et le truc, c'est que je peux être encore plus parce que dans ma tête, il y a what the fuck qui vient, en fait. C'est pour ça que je rigole, parce que c'est des gros mots. Mais en gros, je peux être encore plus moi que moi. Parce que, bah, tu le vois bien, avec vous, déjà, je suis moi, mais il y a des moments où je me retiens, il y a d'autres où bah, déjà, il y a des moments de privé que j'énonce pas. Ouais, ou vas-y, je vais le laisser. Ouais, on va le remettre sur le frigo. Et s'il veut la remettre sur le congèle, on la remettra sur le congèle. Mais je ferai attention pendant les montages ou quand je filme. Bref, après c'est pas grave, c'est passé, c'était l'année dernière, mais ça n'empêche. C'est une. Alors, je me demande si
Du coup, j'ai mis du boucle d'oreille. J'ai dit, hein, je change. Tout moins, je change. Je reprends mon pouvoir personnel. Voilà, c'est tout. Après, ouais, mesquinerie, vengeance, la, mais ça n'empêche. Tout peut être bénéfique dans la vie. Bon, bref, je sais pas si vous arrivez à suivre ce que je chante, mais comme on sait très bien que tu es mon journal intime, voilà, assume les conséquences. Bref, du coup, j'ai mis celle-là de paire de boucles d'oreilles ce matin. Par contre, je me demande, attention les oreilles. Voilà, c'est un peu l'inconvénient de ma table. C'est une super table parce que c'est une table qui s'élève, etc. Là. J'avais déjà dû t'en parler. D'ailleurs, ça, j'ai mis une espèce de scotch transparent. Moi, je l'ai... Mince, le micro... Bah, j'espère que le son, ça ira, vu que t'es collé juste à mon haut, là, ça doit faire... Alors, attends, on va encore rassurer la madame et son micro. Voilà, j'espère que comme ça ira. Tu vois, j'espère qu'elle va pas trop bouger. Du coup, ça, les miens, je les ai eus où? Je sais pas si je les ai pas eus à Ziman. Peut-être Jiffy, mais Jiffy, ça fait un paquet de temps que j'y suis pas allée, donc je ne pense pas. Là, je vérifie si... Parce que ce matin, dans le miroir, quand j'étais en train de me préparer, ouais, j'ai l'impression que, tu vois, voilà, l'étoile, elle est posée à l'envers. Donc pour l'instant, ça a pas l'air de se voir. On voit quand même la couleur bleue. Mais ça veut dire, j'ai préparé ma pince. C'est pareil, Centre-Accord ou Jiffy, j'avais trouvé une petite pince à bijoux. Ah non, dans la boîte à bijoux boîte à perles de Action, ils te laissent une pince. Bah du coup, comme la mienne, elle date pas de ça. Je pense qu'elle date d'ailleurs, de comme je te dis, Centre-Accord ou la. Mais normalement, dans les boîtes à perles d'Action, tu en as. Ma poudre, elle est là, c'est parfait parce que j'ai mis la crème solaire. Bravo moi, malgré le fait que j'étais fatiguée, que j'ai les yeux pas réveillés, j'ai quand même réussi à mettre ma crème solaire. Bravo moi. Bon, hier j'ai fait le gua sha, mais je l'ai pas refait ce matin. C'est pas grave parce que c'est vrai que là, ça fait 2 jours que j'utilise le réveil parce que du coup, Madame Minou, j'ai arrêté de lui donner à manger dès que je me réveille des bonbons ou du sachet. Le sachet, c'est dans la journée, donc j'ai changé. Faudrait que je t'en parle, mais j'ai toujours pas fait les produits terminés, donc voilà. Mais en gros, il y a une histoire de boîte. Celle de Leclerc, premier prix, je les rachèterai pas parce qu'elle ne les a pas mangées à la volaille. Celle d'Inter, c'est bien passé. Toujours premier prix, hein, top budget, Eco Plus, la. Et puis du coup, j'ai dit ouais, bah en fait, si c'est comme ça et qu'en plus la boîte, une fois que c'est ouvert, t'es condamné à lui en donner tous les jours. C'était bien quand elle avait son plâtre pour la réconforter, etc., lui faire des câlins, façon de parler, la. Mais là maintenant, c'est bon. Donc on va revenir comme avant, parce qu'en plus, je pense qu'elle a grossi. Logique, hein, elle a pas beaucoup d'activités, elle sort pas. Je lui donne du sachet tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Donc voilà. Donc on est repassé au sachet entre guillemets standard, tu sais, la boîte de 12 sachets. Celles-ci, je les ai prises à Leclerc. Donc voilà. Après, ça, du coup, je t'ai dit, c'est les espèces de petits scotch sparadrap transparent pour les vêtements. Donc là, je l'ai collé sur ma peau et sur mon t-shirt. Comme ça permet que la bretelle, elle tombe pas. Du coup, la pince, oui, tu la trouves dans les boîtes de perles pour fabriquer des bijoux à Action. Et comme ça, bah, ça permet que si elle est bien mise à l'envers, je vais pouvoir la détacher et la remettre à l'endroit. Ce qui m'était déjà arrivé avec une lune sur une autre paire. C'est des paires qui viennent de chez AliExpress, celle-ci. Donc j'aimais bien le style un peu différent. Bon, maintenant c'est à la mode. Moi, je les ai eus au tout début, je pense. Donc voilà, là je vais faire un make-up. Je me demande cette palette si je vais la garder et essayer de l'utiliser. Honnêtement, quand je vois comment les fards ils sont foncés, je me dis peut-être pas trop pour moi. Mais bon, c'est pas avec celle-là que je vais me maquiller aujourd'hui non plus. Ouais, c'est fort en chocolat, hein. Tu vois? Rien que lui, c'est hyper foncé pour quelqu'un comme moi. Tu vois? Et en gros, si moi je me laisse guider, je peux utiliser ça. Celui-là, déjà, ça commence à être fort. Tous les espèces de petits dorés parce qu'ils semblent clairs. Ça.
Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut réellement le coup de la garder? Parce que autant que ça soit quelqu'un qui en profite. Après, d'un autre côté, il faut que je voie à combien je l'ai eu, parce que si c'est pour la revendre 3 euros que je l'ai acheté 15, bah dans ce cas-là, peut-être autant que je l'utilise un petit peu, quoi. Après, les couleurs sont belles, hein, mais c'est foncé, quoi. C'est foncé quand tu compares. Après, tu vas me dire, bah, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, mais il y a couleur et couleur. Bon, après, tu me diras, j'ai fait la lush aussi. J'ai pas eu honte de sortir avec et je suis sortie avec et ça a très bien passé. Mais quand tu vois celle-ci qui est neutre complet, quoi. Quand tu vois celle-ci qui est colorée mais c'est pastel, celle-ci à côté, elle est hard, hein. Elle est hard, hein. Donc oui, pour faire des make-up pour s'amuser, oui, mais bah écoute, donne-moi si le sujet maquillage t'intéresse, donne-moi ton avis en commentaire. Parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que je peux l'utiliser pour le délire, pour se faire des make-up une semaine, une palette sans forcément sortir, même si d'un côté, le jugement des autres, je m'en fiche un petit peu, tu vois, mais je les trouve quand même fort foncés. Ou est-ce que je la vends? Mais dans ce cas-là, la vente, je vais, entre guillemets, être très perdante, quoi. Très perdante. Tiens, d'ailleurs, en parlant de vente Vinted, là, tu sais, l'histoire de la veste, là, il y en a eu deux qui m'ont demandé, donc la première qui m'a, entre guillemets, mal parlé, je l'ai envoyé péter, tout moins que je lui ai dit gentiment, meuf, pète un coup. Donc, elle avait fait une offre qu'elle a jamais payée, au prix plein à 5 euros comme je l'avais noté. La deuxième qui voulait 4 euros, que je t'ai dit ouais c'est abusé, mais bon vu qu'en plus j'avais des trucs à envoyer le lendemain, je m'étais dit au pire des cas comme ça c'est fait, adjugé, vendu. Elle a fait l'offre, elle a jamais payé. Et par contre dans la même journée ou dans la nuit, quelqu'un à 5 euros, sans question, il a validé. Donc la veste elle est partie à 5 euros et sans qu'on me prenne la tête. Où va ce monde? Mais où va ce monde? Bref. Bah écoute, pour le coup, on dira que mon humeur, elle est comme le soleil, plutôt réveillée. Et puis, je vais te laisser, je vais faire mon make-up, et puis bah, après, je vais partir au boulot tranquillou bilou, quoi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, bisous à tous. Hola, ¿qué tal? On est exactement dimanche matin. Le chiffre, je l'ai pas. Je crois que 7, 6, on doit être le 6 avril. Voilà. Attends, faut que je mette les idées en place parce que je me suis levée il y a grand max 10 minutes le temps de préparer le café. Madame Millot vous dit bonjour. C'est le petit câlin du matin qui va bien. Donc dans ces cas-là, je ne peux point trop bouger. Au moins on a notre moment câlin, déjà c'est une chose. Et c'est que si je me penche un peu trop pour attraper le téléphone ou la tasse ou ceci ou cela, la madame elle lève les fesses et au général elle s'en va. Je ne peux même pas la caresser. Si j'ai de la chance, je peux la caresser sur la tête. Sinon, madame se lève avec ses fesses en l'air, là. Ceux qui ne savent pas, un chat, quand il aime bien les caresses, je crois que c'est à partir de ses jambes arrière, en fait, il lève les fesses. Qu'est-ce qu'il aime bien. Bref. Donc voilà. Bonjour, bonjour. Comme tu peux l'entendre, bah, je dirais que mon fils m'a filé sa toux. Je voulais te finir le blabla hier soir, mais bah, je suis rentrée un peu relativement tard. J'avais un peu mal à la tête et surtout la voix qui était partie en voyage. Tu vas me dire, ouais, ce matin, c'est pas vraiment mieux.
C'est vrai, ce matin, c'est pas vraiment mieux. Bah, écoute, on va faire avec. J'ai envie de dire, ça fait longtemps que j'ai pas eu la voix cassée, abîmée. Je crois que la dernière fois, ça devait être vers septembre, octobre, parce que je me souviens pas que j'ai eu ce truc-là en décembre. Donc je suis contente que proportionnellement, je crois que cet hiver, j'ai eu moins la voix qui voulait plus parler que l'année dernière. Regarde, j'ai refait mon vernis. Alors comme je l'ai mal posé, moi je l'ai mal laissé sécher, ouais, et puis peut-être pas très bien posé parce que sur le bleu on voit que au final il est pas si assez opaque. Là on voit qu'au bout il commence déjà à s'en aller. On verra. Et du coup je pense que derrière je vais pas forcément remettre celui-là parce que ceux-là, puisque je les ai renvoyés dans ma boîte. Oh, j'ai oublié de faire là parce que le jour où je te présenterai mes vernis, en gros, l'idée c'est que j'essaye de les mettre avant comme ça. T'as la photo de rendu avec la bouteille. Bon, faut pas chercher comment la meuf a réfléchi, on le sait bien. J'ai des choses à dire, je ne sais pas comment les dire. Parce que, bien entendu, on sait très bien quelle est la problématique dans ta vie, cher ami. Ce sont les humains, bien entendu. Quelle est ta plus grande problématique, plutôt? Attends, je vais boire une petite lichette. En plus, il m'en reste pas beaucoup, parce qu'au final, il était peut-être pas si chaud que ça. J'ai les lèvres toutes abîmées, je mets pas mon labello. J'ai les mains qui, si je fais ça, je me fais une griffure de l'espace. Je mets pas ma crème sur les mains. J'ai toujours mieux à faire que de prendre soin de ma peau. Voilà, on va conclure comme ça. Euh, Vendredi, je n'ai pas mis ma crème solaire, si je me trompe pas. Bon, bah, samedi non plus, mais samedi, c'était... Alors, samedi, c'était toute une autre histoire, parce que du coup, il faut savoir déjà que ça va. Euh, ouais, est-ce que je vais dire que ça? Bon, morale, ressenti, etc., ça va. Bon, il y a un truc qui m'agace un petit peu. La la li, la la la. Si c'est moi qui pouvais décider de la roue qui tourne, je m'amuserais beaucoup, je pense. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai presque envie de dire sereine, en fait, dans mes émotions intérieures, on dira ça comme ça. Et puis, je sais pas si on va étendre le sujet. Donc, on va, voilà, les lèvres abîmées, la meuf elle veut l'enlever, après ça fait des trous, après ça saigne, et puis c'est pire, mais allô, j'ai pas de cerveau, bonjour. Du coup, on va rester sur ce que j'ai parté à te dire au départ. C'est-à-dire que je t'ai fait la outfit de jeudi en dernier. Vendredi, je n'ai pas fait d'outfit particulier parce que commençais à être fatiguée. Oui, donc jeudi, j'ai passé une très belle soirée. Petit instant perturbation parce que Doudou, il est parti chez son père. Et bah, comme son père, il a eu l'opportunité de monter sans sonner. Bonjour, qui c'est qui toque chez moi? En plus sonner. Qui c'est qui sonne chez moi? Donc j'ouvre la porte. Ok, bah attends, laisse-moi une minute, je viens chercher. Non, bah laisse, je vais aller chercher tout seul. Donc, même si je l'ai pas réellement ressenti, bah ça m'a quand même un peu perturbé de pas être allé chercher mon fils, faire le lien avec son père, de pas avoir pu lui faire de bisous. Bref, entre guillemets, ce n'est qu'une aparté.
Donc il est allé dormir chez son père. J'ai un peu de mal parce qu'il est le nez, il veut pas trop me laisser respirer hypofluide. C'était prévu qu'il aille dormir jeudi et vendredi chez son père et que je retourne le chercher samedi matin. Du coup, il est allé chez son père. Son père, ouais, hein, on va pas, voilà. Du coup, je reçois à 23h comme quoi il dort pas. On va te simplifier la chose comme ça. Ensuite, je récupère vendredi matin et je lui demande comment s'est passée sa soirée. Est-ce qu'il est content? Et est-ce qu'il a envie de dormir chez papa vendredi soir, puisque de base, c'est ce qui était prévu. Maintenant, ce qui est prévu, moi, ce que je prévois dans ces trucs-là, alors bien sûr qu'il y a ma fatigue personnelle, puisque comme on le sait, je suis migraineuse, donc j'ai besoin d'un certain temps de repos, je pense, durant la semaine. Sinon, ben, arrive ce qu'arrive et migraine, bonjour, vous n'avez pas pris assez soin de vous? Ne vous inquiétez pas, je vais vous y contraindre. Donc il me dit qu'il veut pas aller dormir chez papa. Ok, je me prends pas plus la tête. En fait, il faut savoir que, ben, je crois que je viens de le dire en plus il y a une seconde. Mon fils, s'il va chez son père, c'est parce que mon fils me réclame son père, parce que pour moi, mon fils a besoin, envie de voir son père, et parce que, bah, malheureusement, c'est la seule personne, soutenir est un trop bien grand terme pour définir, mais c'est la seule personne qui peut m'alléger d'une soirée ou deux, d'une nuit ou deux, pour justement que je puisse recharger les batteries comme il se doit, pour éviter d'avoir la migraine. Et donc, ben, vendredi, il a pas voulu y aller. Seulement, manque de chance pour moi. Alors, tu sais, je t'avais dit qu'il avait mal à sa jambe. Alors, mal à sa jambe, vu son âge, ça peut être, tu sais, quand tu grandis, là, parce que moi, quand j'étais petite, j'avais déjà dû te le raconter, mais quand j'étais petite, en fait, j'avais mal au tibia, je crois que ça s'appelle, hein. Pas réellement ici, à la jambe, on s'est compris. Et du coup, je devais m'endormir les jambes en l'air. C'était le seul moyen, sinon ça me gênait trop. Donc, ben, par rapport à son âge, ça peut être ça, en fait. Mais en même temps, quand j'ai fait reconnexion, et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui me l'avait dit, que ça peut être, alors je sais pas si c'est émotionnel qu'on dit, mais entre lui et moi, tu vois, par exemple, si moi je vais bien, sa jambe ira bien, parce que entre guillemets notre relation sera apaisée, puisque faut pas oublier que mon fils est connecté à moi jusqu'à au moins l'âge de 7 ans. Et je pense que autant moi je ressens mes énervements, mes volcans, comme je te dis et tout, autant je pense que bah déjà, mon fils, il est connecté, mais je pense que c'est pas aura, je pense pas, mais le rayon d'énergie autour, on va dire ça comme ça, parce que j'essaie juste de me faire comprendre. Du coup, je pense que mon fils, voilà, il le ressent encore plus, peut-être pour ça. Je ne sais pas, hein. Ce ne sont que des suppositions. Donc voilà. Mais ceci étant, bah, c'est que vendredi, 2h30 du matin, il s'est réveillé pour ça. Sauf que comme je t'ai dit, jeudi soir, j'ai passé une super bonne soirée. Euh, c'est pas un mais. Ou en fait, c'est un mais euh, pratique, organisationnel. Parce que comme je t'ai dit, par rapport à la migraine, je dois dormir. Donc du coup, jeudi, proportionnellement, je me suis couchée trop tard parce qu'il faut pas oublier que le lendemain matin, bien sûr que j'ai mon réveil personnel, que je le veuille ou non, sans compter mon cerveau aussi qui se réveille, ou l'envie d'aller aux toilettes, hein, voilà, tu vois. Comme par exemple là ce matin, il est 5h30,
Je me suis réveillée parce qu'elle a envie de faire pipi, et puis elle qui dit bah moi j'ai senti que ton cerveau il est réveillé, alors allez, on y va, on se lève, on y va, on se lève. D'ailleurs, j'ai arrêté de lui donner quoi que ce soit à manger tout de suite quand je me suis réveillée, et j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu. Je glisse ça là, des fois que ça puisse être utile. Nous sommes surveillés, nous sommes sur écoute. Ah, méfiez-vous, mes amis. Bon, alors, si jamais tu le savais pas, même ton propre téléphone, il t'écoute, hein, là. On va se lancer sur ce sujet, ni ce débat. Et je te dis ça parce que je viens de voir que, on appelle ça un décodeur, là, le machin où t'as la télé, la petite boîte qui te permet d'avoir la télé sur les box. Télé, replay et tout. Je viens de l'avoir allumé, alors que moi je l'éteins à chaque fois. Je viens de l'avoir allumé, puis je viens de l'avoir qui vient de s'éteindre, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça. Bref. Donc pour en revenir à jeudi, bah du coup j'ai passé une très très bonne soirée, mais en échange, bah comme le vendredi, il fallait que je me lève pour mon fils, et du coup j'ai dormi, mais pas assez dormi. Surtout que je me suis endormie quand même relativement tard. Et bah vendredi, avec le fait que mon fils il se réveille dans la nuit, déjà couper mon sommeil, c'est compliqué, ça a tendance à me tendre du string, voilà, ça a tendance à m'agacer. Parce que derrière, bah, pour m'endormir, c'est pas non plus la fête à neuneux. Et donc, du coup, bah, voilà. Et du coup, j'ai dû aller le voir 2 fois. Et bah, vendredi, migraine, bonjour. Alors, oui et non, oui et non. En fait, elle était là et elle me disait, eh meuf, t'as pas assez dormi. Donc, t'as le choix. Soit tu me fais une bonne sieste aujourd'hui, soit, ah non, ça c'est samedi. Soit, tu vas voir que cette nuit, je vais t'attaquer. Bon, tu m'excuses, il faut que je fasse une petite pause, je reviens. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé. Allez, après une petite interlude publicité, si j'y pense, je te la mettrai d'ailleurs à ce moment-là, on va dire. Bref. J'aurais dû prendre le temps de faire ça avant de rallumer. Voilà. Je te finis ça et puis je pense que je vais essayer de retourner un peu dans le lit. Peut-être, je sais pas, on verra. Mais peut-être. Bien. Même si je me rendors pas. Bref. Donc du coup, on en était au vendredi, mon fils il s'est réveillé. Et puis donc du coup, bah ça a coupé ma nuit. Et donc vendredi, samedi, je me suis levée. Et en gros, la migraine était en zoom zoom. Et que soit j'arrivais à me reposer comme il faut, soit j'allais être attaquée le soir. Pour en revenir sur vendredi, du coup, j'ai été un peu fatiguée, la flemme, et en plus, je me suis retrouvée encore une fois hébétée, puisque bah, j'ai pas bossé, et donc bah, je savais plus quoi faire de mes 10 doigts. Donc j'ai essayé de me reposer, donc j'ai rien foutu de ma journée. Bravo, je suis trop fière de moi. D'où le fait qu'il n'y a pas eu des outfits, et malgré tout ça a pas marché, parce que c'est ça qui est comique chez moi, c'est que des fois j'ai beau être fatiguée, en gros, en dehors de la migraine, j'arrive pas à m'endormir réellement. Surtout qu'il faut avouer que ces derniers temps, à cause des humains, j'ai le cerveau qui carbure à 15 000. Moins des. Hein, si tu passes par là, on se comprend. Bref, samedi, ben, j'avais mon fils. Vendredi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, vendredi soir, du coup, bonne soirée aussi. Mon fils, il avait des cernes de malade mental. Bon, bah, exceptionnellement,
vu que c'est le week-end et là, on a profité de notre soirée, il est pas parti se coucher tout de suite. Moi, nous ne sommes pas allés nous coucher tout de suite. Et samedi, du coup, j'avais mon fils et j'ai essayé de me reposer. J'ai essayé de lui expliquer toute la journée. Mon fils, il a absolument besoin de me reposer parce qu'il y avait aussi une partie de stress parce que samedi soir, je travaillais. Je veux pas perdre mes extras. Je veux avoir la forme parce que travailler avec la migraine, c'est très compliqué. Donc, en plus de l'état un peu de fatigue, il y avait le stress. Ce qui fait que une bonne partie de ma journée, j'ai répété, essayé d'expliquer à mon fils, je suis fatiguée, j'ai absolument besoin d'essayer de me reposer parce que sinon je vais avoir la migraine et là. On sort faire des courses. Les courses ont été compliquées. Non pas par rapport à mon fils, parce que il s'est arrêté au rayon Barbie, c'est pas donc les chocolats. Ah les chocolats. Mon fils, on n'a pas les sous. Déjà, on a des chocolats à la maison. On n'a pas les moyens. Je t'en achèterai d'autres peut-être, mais ça, non, c'est trop cher, trop cher. L'œuf de Pâques à 10 balles, c'est bon, hein, et puis quoi encore. Donc, ok. Seulement, moi, déjà, j'étais tendue, tu vois. J'ai essayé de rester, euh, entre guillemets, pas calme dans ma voix, mais si, sans élever la voix, tu vois. Pas calme dans le sens doux, linéaire, un peu comme là, je suis en train de te parler. Mais calme dans le sens pas crier, pas m'énerver, même si à l'intérieur, en fait, c'était pas le volcan, c'était la perturbation complète. C'était, c'était, ouais, comme ça un peu, tu vois. Mhm. Et mon fils qui parle pour des trucs, ça fait, tu vois, comme ça. Donc bon, bref. Donc première fois, après il tombe sur un truc de voiture. Parce qu'en fait, il devait y avoir une certaine appréhension, angoisse, je trouve le terme un peu trop fort, mais appréhension de ouais je veux ça, ouais je veux ça, ouais je veux ça, ouais je veux ça, et que moi non, et qu'ils se mettent à pleurer, et que du coup ça m'énerve tellement, moi ça me monte en pression tellement. Donc du coup j'essaye de lui expliquer. Par contre, je sais pas, est-ce que j'ai parlé fort? Alors pas, il y avait un peu comme il y a rien qui existe autour de moi, tu vois. Je savais que j'étais dans un magasin, je voyais des gens passer, mais sans vraiment voir en fait. Moins J'arrive pas à expliquer, mais un peu comme déconnectée parce que moins présente que d'habitude. Mais ça n'empêche que j'ai quand même senti des regards sur nous. J'ai vu des regards. Bref. Euh, donc j'essaye de lui expliquer le plus calmement possible, mais je crois que je parlais quand même relativement fort. Et du coup, je lui dis, écoute-moi bien, c'est simple. On est venu, bien sûr, ça s'est pas passé aussi rapidement et facilement, mais ça n'empêche. Et il faut quand même je te répète tout le temps, la, mais c'est la vérité. J'ai beau te raconter des trucs par rapport à mon fils, mais mon fils est, euh, je croise les doigts, je touche du bois. J'aime pas trop dire des trucs comme ça, j'ai toujours peur qu'il m'arrive un retour de bâton, tu vois. Mais ça n'empêche, euh, j'ai trop de la chance que mon fils est mon fils. Et puis on va s'arrêter là parce que voilà. Bref. Donc du coup, je lui explique, écoute fils, on est venu pour du coca, des bonbons, du pain. Comme je te l'ai répété plein de fois depuis ce matin, je suis fatiguée. Je risque d'avoir la migraine. Et du coup, j'ai peur pour mon travail. Il faut que je me repose. Donc, et en plus, on n'a pas d'argent pour ces objets. Des voitures, tu en as plein à la maison. Et les magasins, il faut, tout moins, ça c'est pas forcément passer tout ça en même temps, hein, à quelques minutes près. Mais il a eu ces informations. Magasins sont là pour te donner envie de toutes les façons, donc c'est sûr que c'est beau, c'est sûr que ça donne envie. Mais là, non. Les voitures, c'est trop cher. Je n'ai pas l'argent. Un jour, si j'ai des sous, j'essaierai de t'en trouver d'autres éventuellement.
Et de toutes les façons, t'as une caisse de jouets complète de voiture, donc tu n'en as pas besoin. Oui, mais moi j'en voulais une ou deux de plus. Je comprends, mon fils, mais pour aujourd'hui, on est venu chercher ça. Maintenant, tu as le choix. Soit tu restes calme et chercher nos 3 articles, soit tu continues à me prendre la tête par rapport à ce genre de choses et on s'en va tout de suite. Du coup, il voulait quand même aller voir autre chose, donc il m'a à moitié répondu parce que lui était déjà parti sur un autre truc qu'il avait vu. Mais j'ai eu un oui et il s'est comporté en oui parce qu'après il m'a dit viens on va regarder ça, mais juste regarder, pas l'acheter. Ok, allez on y va. Puis après il voulait aller direct au bonbon, comme je t'ai dit. Et alors et perturbation et organisation. Le pain il est là, les bonbons ils sont là-bas. Autant que j'aille au pain d'abord, ensuite au bonbon. Je vais pas m'amuser à refaire l'aller-retour dans le magasin. Surtout que le samedi, même si chez moi on a de la chance, ça va, c'est pas comme si on était dans une grande ville où il y a du monde, mais c'est encore proportionnellement gérable au niveau de l'espace, etc. Mais en même temps, c'est samedi. Bref, Go va prendre le pain. Ensuite, on va direction Coca et Moumou. Je lui dis, parce que ça fait comment? Bon, bref, on s'arrête dans un coin. Je lui dis, attends, on s'arrête parce que je sais pas où c'est rangé. Je vais lire les étiquettes. Je savais que le Coca était par là. J'ai les étiquettes, on s'aperçoit que les bonbons sont par là. Sauf que lui, il regardait pas la même chose que moi. Il a déjà repéré un truc de bonbons. Il commence à y aller. Déjà, hop, monter en pression. Faut que je reste calme parce que je vais pas lui hurler dessus pour un détail aussi ridicule que ça. Je vois ces bonbons. Non, je t'ai dit, d'abord, on va au coca. Ensuite, on revient aux bonbons. Mais tu vois, il y avait, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est de tout, voilà, non, non, en fait, non, 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 je suis déjà comme ça, alors laisse-moi faire comme j'ai besoin. Bref. Après, je vais pas dire, je peux pas tout lui dire non plus. Comment tu veux, si déjà toi en tant qu'adulte que je te raconte, ça part là, 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 comment tu veux si je fais pareil? Après, mais oui, d'accord, c'est mon fils, il a un peu, entre guillemets, l'habitude de me pratiquer, donc voilà, mais bon, d'un autre côté, c'est bon, on va essayer qu'il soit pas aussi toc-toc que sa mère, ça pourrait être bien pour lui, quoi. Bref, du coup, ça commençait un peu à réellement m'agacer. Euh, Allez, viens, va chercher le coca. Après, il voit une bouteille noire. Là, là, lila, là. Je dis, goûte. La dernière fois, on a pris celui-là, on prend celui-là. Oui, mais là, lila, oh, oh, c'est simple. On prend celui-là, point, sinon, il n'y en aura pas d'autre. Allez, bref, c'est pas grave, on y va. On s'arrête au rayon bonbons. Je regarde celui qu'il avait vu. C'était un truc d'Halloween, une boîte, là, lila, là. Je dis, écoute, parce que je vois c'est des bonbons d'une certaine sorte que pour moi il va pas les aimer. Il m'a fait acheter des bonbons qu'il a pas aimé. Non mais j'adore quoi le mec. Je fais plaisir. Je prends un truc qui coûte trop d'argent pour ce que c'est. Parce qu'on était inter, hein, on n'était pas chez Action ou quoi que ce soit, hein. Et je lui dis, selon moi, tu vas pas les aimer. Mais d'un autre côté, comme il a jamais testé, il faut bien que je lui laisse goûter. Donc je te finis d'abord le magasin. Donc je vois cette boîte, je lui explique, écoute, non, on va aller dans le rayon bonbons, tu vas voir, il y en a beaucoup. Tu vas regarder. Une fois que tu as regardé, je regarde moi le moins cher disponible et c'est OK pour moi. Du coup, bah voilà, elle a un peu fait la tête, un micro peu, hein. On va dans le rayon, hop, Dragibus. Moi, tu vas pas aimer, mais bon, si tu veux, allez, OK, je regarde, hop, vas-y, prends un paquet de Dragibus. On va à la caisse rapide. Ça aussi, caisse rapide l'autre jour. Non mais sérieux, c'est parce que j'ai encore un peu peur de la migraine et qu'elle est encore à moitié, un tout petit peu là, je crois qu'elle est là. Bref, de loin. L'autre jour aussi, il faut que je te raconte ça. Donc bref, on la lit là, nos articles, mais dans le sac, déjà, il pose sur le truc à peser là, et il pose ça fort. Je lui dis, oh, mais respecte, c'est de la nourriture, sérieux. Voilà. Après, il met dans le sac, il me lâche la bouteille de coca comme ça. Mais sérieux, c'est respecte. Tu accompagnes le produit jusqu'au bout, s'il te plaît, là, parce que ce genre d'attitude, j'aime pas ça, hein. On paye, on s'en va tranquille. Bon, il y a une borne de jeu, il passe, on a perdu
Ouais, mais je peux le refaire. Bah non, c'est pas possible parce que si tu veux le refaire, il faut repayer. Il y avait des Monster Truck. Oh, les Monster Truck, là, là, là. Oui, bah, ils sont à qui les Monster Truck? Ils sont au camion. Ok, donc tu vois, j'ai pas tes réponses parce qu'il me posait des questions. Et après, il me dit pourquoi ils sont là, 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 là. Après, en gros, on parle que il voulait aller les voir en spectacle. J'ai dit, écoute, premièrement, ça coûte beaucoup trop d'argent. Et deuxièmement, t'aimes pas trop le bruit, ça m'étonnerait que tu apprécies ça. Et oui, 1 euro, c'était beaucoup d'argent, hein. Oui. Je sais pas comment, qu'est-ce qu'il m'a dit. Et puis après, il voulait qu'on prenne un ticket Monster Truck. J'ai dit, oh, mais Monster Truck, c'est 10 euros. Donc tu te rends compte, c'est énorme. Et encore, je crois même que c'est plus cher que ça. Donc les 10 euros, je préfère largement le jour où je les ai, les garder pour acheter des choses pour toi, mais pas pour un Monster Truck, quoi. Et j'ai dit, t'aimes pas le bruit? Oh, bah si, j'aime bien le bruit. Euh, ouais, quand la voisine elle perd tes trous, t'as mal aux oreilles et t'as peur, tu vas me dire que tu vas apprécier le bruit des Monster Truck, je suis pas sûre, moi, hein. Ok, la partie des caisses. Donc la dernière fois, on va aux caisses rapides. Je ne sais plus pour quelle raison, mais je crois que c'est parce que l'article l'a pesé, la litière sur la caisse rapide à Inter, on peut pas la poser sur la pesée. Du coup, obligé de faire intervenir, entre guillemets, la caissière, excuse-moi du terme, mais à l'ancienne. Parce que bah, ce jour-là, j'étais relativement tranquille et donc, bah vas-y, fais biper, pause, tu vois, voilà, ça y est, c'est ok. Sauf que la madame, il bip, elle lui laisse pas le temps, elle lui prend l'objet des mains, il pose à côté, et ainsi de suite comme ça. Pareil pour mettre dans nos sacs, ou pour biper la carte fidélité. Madame, je fais ce que je peux pour garder mon calme, mais en fait, t'es qui si on va pas assez vite pour toi? Déjà, premièrement, tu nous as réglé le problème du poids de la litière. Donc, qu'est-ce que tu fous encore là? Si on a besoin de toi, tu restes dans les parages, on saura te faire signe. Et si moi, je n'interviens pas pour aider mon fils, pour surtout faire aller plus vite mon fils, t'es qui pour te permettre de le faire en vrai? Ça m'a, on va dire, dérangé. Parce que si ça m'avait peut-être réellement, d'un autre côté, c'est vrai qu'en public, j'évite de trop remettre les gens à leur place parce que après ça s'engraine et puis parce qu'en même temps, c'est pas parce que j'ai ma façon de voir que toi tu peux réussir ne serait-ce qu'à l'enregistrer. Pourquoi se prendre la tête pour pas grand-chose? Et par rapport à mon fils, troisième chose qui rentre en compte, bah, c'est qu'en fait, j'ai ma façon de voir, j'ai ma façon de faire avec lui. Par contre, ce qui est pas bien et qui pourrait le culpabiliser et que je pourrais me reprocher, c'est qu'en gros, je prends pas sa défense. Et ça, c'est pas bien. Comme quand, par exemple, s'il veut pas dire bonjour, le mieux, c'est de dire à la personne, il prend son temps pour apprendre à te connaître ou pour se sentir en sécurité, un truc comme ça. Pas il est timide ou pas ou si quelqu'un me dit qu'il est timide, lui dire non, il prend son temps, tu vois. Pas soit ne rien dire, soit valider ce que la personne a dit. Logiquement, pour le bien-être de mon fils, c'est comme ça que je serais censée réagir. Mais des fois que tu le saches pas, malgré ma grande bouche, il y a une assez grande part de timidité, je sais pas, mais un peu ce genre de ressenti chez moi. Comme là, le fait de pas avoir voulu m'énerver, parce que je me serais énervée si j'avais parlé, mais dire à la dame, madame, merci, mais non merci, quoi. Bref, donc ça m'a un peu, voilà, bah je t'ai dit, hein, excuse-moi, mais t'es qui pour te permettre de faire à la place de mon fils? Si j'interviens pas, y a pas lieu d'intervenir. Oui, donc du coup, c'était ça le troisième point. C'est que
Bah, mon fils, tout au long de quand il va grandir, vu que je suis dans l'incapacité de faire son évolution toute seule, et d'un autre côté, c'est pas ce que je veux non plus. Je veux qu'il soit capable de... C'est l'histoire de l'anguillage que je te racontais avec la recherche de boulot. De se fondre dans la masse, façon de parler aussi. Mais en gros, moi, j'ai ma façon de faire avec lui, moi, j'ai mon caractère, et en face, la société va lui demander de se plier à tout un tas de choses avec lesquelles, que ce soit lui ou moi, on n'est pas OK. Mais si on veut avoir une petite vie tranquille, dans le sens, dans, je ne sais dans quel sens, mais dans le sens, une vie tranquille, et ben justement, il faut savoir jongler avec ça et se dire tel point, c'est pas très important pour que je le relève, mais par contre, tel point, ça, c'est non négociable. Et même si, en gros, je mettrais une sorte de costume pour te faire croire que j'accepte ce truc, un peu comme je t'ai dit pour l'histoire de la recherche de boulot, oui, j'y suis allée, j'ai dit ouais, je veux ce travail. 99% des patrons, voilà. Alors que logiquement, encore plus dans mon métier, puisque c'est un métier où un CV, en gros, ça sert à rien. Le mieux, c'est de faire un service pour savoir si la personne, elle vaut la peine ou pas. Et ben, justement, une attitude comme ça montre presque la motivation, tu vois. Mais va essayer de faire comprendre ça. Alors, excuse-moi l'expression, mais un âne. Je suis pas, c'est, ça, oh, on va faire comme Brigitte et Sociane. Mauvaise! Voilà. Hein, ça va résumer un peu l'idée du machin du truc. Du coup, j'en étais où? Et donc, du coup, bah, voilà, comme mon fils, bah, comme la maîtresse qui se permet de lui dire, t'agis comme un gros bébé. Je ne suis pas OK avec cette façon de faire, madame. Mais d'un autre côté, il rencontrera 95% du temps des gens avec cette façon de voir. C'est pas parce que euh, la bienveillance, la parentalité positive, le maternage proximal sont mis en avant que pour autant ce soit compris et mis en place à la date d'aujourd'hui. En gros, on est encore dans les balbutiements. Et tout est fait pour nous matrixer, nous moutonner, pour qu'on ne réfléchisse plus et qu'on se laisse porter pour mieux nous asservir. Ça, c'est mon point de vue. Là, la li, la, tout ça pour conclure que, et ben, du coup, autant il y a cette part un petit peu de réserve, timidité, je sais pas, ça, c'est pas agréable quand je ressens ça, on va dire. Mais du coup, qui fait que j'ose pas m'exprimer. C'est pas agréable parce que je pense que je suis tiraillée entre les deux, justement. Entre la normalité, les conventions voudraient que je sois OK avec la dame, ou en tout cas que je dise rien. Et en même temps, ça peut être un bénéfice pour mon fils puisqu'il a affaire à un point de vue qui va essayer de lui marcher sur la tête, et il va falloir qu'il sache se coucher, ou en tout cas faire semblant sur les moments suivant ce qu'il veut obtenir. Et moi, que dans moi, c'est t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? D'où tu touches à mon fils? Elle ne l'a pas touché, on se comprend, hein? Voilà. J'ai un peu perdu le fil du reste, donc je crois qu'on avait terminé cette histoire. C'était pas hier, hein, le coup de la caisse, hein, c'était, ça devait être la semaine dernière ou il y a 2 semaines. La semaine dernière, je dirais. Et donc du coup, bah hier, journée un peu difficile, un peu difficile. Oui, difficile en fait sur différents points parce que j'ai essayé de me reposer, ça a pas marché parce qu'à la limite, au moment où j'arrivais enfin à m'endormir, bah, mon fils, il arrivait pour me parler, et donc du coup, comme, quand il veut me parler ou me demander quelque chose, il faut absolument lui répondre. Je peux même pas faire juste comme ça, il faut lui répondre. Et en même temps, bah, presque la culpabilité d'avoir rien foutu avec mon fils hier. Le pauvre, il s'est ennuyé. Ça m'exaspère. C'est juste, c'est pas le bon terme, mais bref.
on se comprend. Et puis du coup, hier après-midi, parce que il y avait, comment t'expliquer? Il y avait pas de ressenti de volcan ni rien, mais d'un autre côté, il y avait un ressenti de rien. Et du coup, c'est quoi ce rien? J'en fais quoi? Comment je fais? Tu vois, un peu comme ça. Et en même temps, la moindre chose, euh, c'est pas, je ressentais pas le volcan, mais ça me mettait quand même comme ça. Donc, je pense que on revient un peu aux fois où quand je suis tellement fatiguée que tout est déconnecté que je dois aller dormir, mais c'était pas encore tout à fait comme ça. Bref. Et donc du coup hier soir, comme c'est ma voisine qui me l'a gardé parce que je travaillais, elle a entendu que je me suis énervée. En fait, je bloque parce que c'est des trucs que ça je voudrais te raconter, mais d'un côté tu sais très bien que l'histoire, les humains, et j'en ai marre de t'avoir raconté des, oh, les humains, tu vois, c'est pas, je veux qu'on me foute la paix, c'est moi, je veux te foutre la paix avec ces histoires de humains, la. Donc, d'un côté, j'ai très envie de te raconter, mais d'un autre côté, j'ai espoir et en même temps, et en même temps, et en même temps, et en même temps. Donc, c'est à la fin, parce que la li la. Euh, on va dire que si jamais c'est entendu, ce que je suppose qui sera le cas, je suis presque sûre d'ailleurs, mais bon, bref, j'ai pas envie que ça se termine d'habitude. Voilà. On va faire une aparté, et puis de toute façon, tu sais très bien que ma langue, je sais pas la tenir très longtemps. Donc on verra. Je te raconterai sûrement ça peut-être dans la semaine prochaine. Et en même temps, je t'ai dit les trucs avec les humains, les trucs perso, j'ai pas trop envie d'étaler, mais en même temps, t'es mon journal intime ouvert, donc j'ai envie de raconter, mais bon. Donc on va laisser ce point-là en suspens. En attendant, ma voisine a gardé mon fils hier. Et du coup, comme elle a entendu que je me suis énervée, etc., que j'en pouvais plus, ou social, non, mais non, 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 parce que j'allais dire ou pour la vidéo, je vais te dire qu'elle s'est dit que c'était, vu qu'elle connaît ma situation, mais non, je sais pas mentir, ça sert à rien d'essayer de tourner dans un autre sens, en fait. Bref, elle est venue, me le récupérer. Elle est venue me le récupérer, elle me l'a gardé, c'était super. Et j'ai pu me reposer un petit peu, même si ça n'a pas été suffisant pour pouvoir aller attaquer le travail, ce qui fait qu'à la fin du travail, j'avais quand même mal à la tête, mais la soirée s'est plutôt bien passée quand même. Ça m'a permis de gagner un petit peu de sous. Et et après je suis allée me coucher. Et puis je me suis quand même levée à 5h30 ce matin. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter comme ça. Et je crois qu'on aura fait le tour de la question pour l'instant. Voilà. Oui. Aujourd'hui, normalement, je dois aller voir on est obligé de qualifier de connaissance parce qu'on n'a pas trop le temps de se voir depuis, tu sais, le parcours persévérance là, qui date du coup de 2023-2024 en avril. Bon, moi, je l'ai arrêté en avril. Bref. Donc du coup, voilà, ouais, normalement, je vais lui demander là tout à l'heure à quelle heure elle veut qu'on se voit. Et puis voilà. Et puis après, je sais pas ce qu'on va faire d'autre. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère t'avoir pas trop perdu. Mon Dieu, il va faire presque 2 heures le machin, parce que la première fois c'était 14 minutes, là on est à 26 et puis il y avait déjà 1 heure. Ouais. Bref. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te souhaite une agréable journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Et puis, un petit bisou de Madame Mio aussi. Bisous, bisous. À plus.